Bonjour à tous, mon nom est Andréane Blanchet, je suis médecin vétérinaire et aussi membre de l'équipe des communications scientifiques chez Royal Canin Canada. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de saines habitudes de vie, de gestion de poids chez nos animaux de compagnie, mais surtout pour vous parler du contrôle des portions. Alors, comment est-ce que vous offrez la portion à votre animal de compagnie? Est-ce que vous la calculez avec une tasse à mesurer comme celle-là, une tasse à mesurer comme celle-là, une tasse à mesurer comme celle-là, ou un pot de yogourt, ou même une tasse à café? En fait, c'est important de savoir qu'une tasse à café, c'est pas une tasse à mesurer. Puis les ustensiles de cuisine vont autant varier par leur taille que par leur degré de précision. Une tasse ne va pas toujours mesurer une tasse, puis il y a des écarts énormes dans la précision des différentes tasses à mesurer. Alors, c'est mieux d'utiliser une tasse à mesurer qui est calibrée. Il y en a certaines même qui vont être conçues pour aliments, pour animaux de compagnie. Mais même si vous utilisez une tasse conçue pour aliments, pour animaux de compagnie, puis que c'est mieux qu'une tasse à café ou qu'un pot de yogourt, il faut savoir que c'est pas la façon la plus précise de mesurer la ration de votre animal. La façon la plus précise, c'est d'utiliser une balance en grammes. Donc là, je vous entends penser, ça a l'air bien compliqué, c'est bien long. Non, c'est pas long. Je suis là pour vous expliquer comment faire, pour vous donner des trucs, mais surtout pour vous dire pourquoi c'est important pour notre animal de compagnie. C'est important parce qu'il y a des études qui ont démontré d'énormes différences, donc jusqu'à 30% quand différentes personnes tentent de mesurer la même ration. Il y a même un écart qui peut atteindre 15% quand c'est la même personne qui essaie de mesurer plusieurs fois la même ration. Donc, encore une fois, je vous montre ma balance. C'est une balance de cuisine ordinaire qui est en grammes. Vous pouvez en acheter une dans n'importe quel magasin grande surface qui vend des articles de cuisine. Une fois que vous avez votre balance, déposez-la à plat sur la table. Démarrez-la et déposez le plateau que vous utilisez ou le plat ou la stratégie alimentaire que vous utilisez pour nourrir votre animal de compagnie. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur tort ou sur 0. Ce que ça va faire, c'est que la balance va tenir compte du poids du contenant pour ne peser que les aliments que vous y ajoutez. Donc, il vous reste juste à ajouter la nourriture et vérifier le nombre de grammes pour aller jusqu'au nombre de grammes qui est désiré. Donc, sur les sacs de nourriture, il y en a plusieurs qui vont indiquer à l'endos les portions qui sont recommandées à la fois en tasses ou en grammes. Mais la meilleure façon de faire, c'est de travailler avec votre équipe vétérinaire pour établir un plan sur mesure pour votre animal de compagnie en fonction de son poids, en fonction de son niveau d'activité, mais aussi en fonction de ses besoins individuels. Par exemple, si je veux mesurer un quart de tasse pour un chat, je sais que mon quart de tasse correspond à 20 grammes. Donc, voilà. Ah, voyez-vous, mon quart de tasse correspond à 23 grammes. Donc, j'ai une surestimation, j'ai une trop grande quantité. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt utiliser ma petite cuillère pour déposer 20 grammes tout juste dans mon plateau. Voilà, j'y suis. Donc, voyez-vous, de cette façon-là, ma mesure est précise. Je peux pas tricher avec une balance. Là, j'ai maintenant la quantité exacte. Vous pouvez même calculer la portion quotidienne dans un autre contenant. Si vous voulez utiliser cette portion-là ensuite pour nourrir votre animal tout au long de la journée, ça vous permet de prendre juste une mesure. Et ces mesures-là sont très importantes pour les chiens et les chats de petite taille parce que même un petit surplus de croquettes va apporter des calories excédentaires puis ça va éventuellement au fil du temps entraîner une prise de poids considérable pour votre animal. Il a même été prouvé que la plupart des gens vont tendre à surestimer la quantité à donner à leur animal de compagnie, puis les petites quantités comme mon quart de tasse par exemple sont même associées à une plus forte probabilité de suralimenter. Il y a un autre sujet important dont il faut parler pour le contrôle des portions, c'est celui des gâteries. Les calories fournies par les gâteries vont s'additionner vraiment rapidement. Donc, c'est important de savoir que la règle à suivre, c'est que les gâteries ne devraient jamais dépasser 10% de l'apport calorique quotidien total de votre animal. Ça signifie par exemple que pour un chien qui devrait recevoir 500 calories par jour, il ne devrait jamais recevoir plus de 50 calories en gâterie et les 450 calories restants devraient être fournis par son régime alimentaire de base. C'est sûr que votre chien va tout faire pour essayer d'avoir les 50 calories supplémentaires, mais résistez parce que tout surplus va éventuellement entraîner un gain de poids et peut même créer un déséquilibre dans le régime alimentaire de votre animal. Donc, tout comme les formules alimentaires pour animaux, les gâteries, vous savez, ils ont une densité calorique qui est très variable. Vous devriez donc consulter votre équipe vétérinaire pour mettre au point un programme d'alimentation qui va convenir à votre animal. Votre équipe vétérinaire sont les mieux placés pour vous aider à choisir les gâteries et vous aider à les intégrer à un programme alimentaire. Maintenant, il y a certains aliments pour humains qui sont parfois offerts en gâterie ou servis comme garniture sur la portion de votre animal.
Ça peut être aussi une autre cause d'embonpoint. Donc, c'est important de noter que même un petit morceau de nourriture pour humain peut représenter pour un animal une grande portion de ses calories quotidiennes. C'est surtout vrai pour les animaux de petite taille comme les chats ou les petits chiens. Par exemple, une once de fromage va contenir 100 calories, ce qui va représenter 20% de la part calorique quotidienne d'un chien de 20 livres. C'est beaucoup plus que la règle du 10%. Donc, une bonne astuce va consister à réserver une partie des croquettes que vous avez calculées, vous avez mesurées pour votre animal pour lui offrir en gâterie tout au long de la journée. Un autre aspect néfaste des aliments pour humains, c'est qu'ils peuvent rendre nos animaux capricieux, ils peuvent les rendre fine bouche. J'entends par là que les animaux peuvent s'habituer très bien au goût des aliments pour humains, puis ils peuvent arriver à ne plus vouloir manger leur propre repas s'ils n'ont pas leur filet mignon d'abord. Donc c'est sûr que j'utilise un exemple qui est exagéré, mais c'est vraiment une pente glissante, croyez-moi. Alors, j'espère que ces conseils sur les saines habitudes de vie, la gestion de poids de nos animaux de compagnie, mais plus précisément sur le contrôle des portions vous ont été utiles. N'oubliez pas l'importance de la prévention du gain de poids et n'oubliez pas que chaque petit geste compte. Donc, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à bientôt.